Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur la même thématique, on va parler de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible. Vous allez me dire, madame, pourquoi on va parler des maladies sexuellement transmissibles que nous appelons d'ailleurs les MST? On peut les appeler aussi les infections sexuellement transmissibles ou IST. Tout ce qui est transmissible, ça veut dire qu'il va y avoir une contamination. Donc, ça se transmet d'une personne à une autre. La grande question, la question que vous pouvez poser, mes élèves, c'est quels sont les liens entre la protection de l'appareil reproducteur, autrement dit, les liens entre ces maladies-là, parce que quand je parle des maladies sexuellement transmissibles, je vais parler de la protection contre ces maladies, c'est-à-dire la protection de l'appareil reproducteur ou de l'appareil génital. Hein? Je vais parler un petit peu en arabe. عندما أتكلم عن الأمراض المنقولة جنسيا فأنا أتكلم حتما عن أمراض نصاب بواسطتها بعدوى عن طريق الاتصالات الجنسية الغير مقننة والعشوائية والتي لا تضبط فيها الضوابط، أي لا يكون هناك وقاية ضدها كاستعمال العازل الطبي أو غير ذلك. في نفس السياق وأنا أتكلم عن هذه الأمراض سأحاول أن أجعل وأن أبين أن أفرز عن العلاقة ما بين هذه الأمراض مرة أخرى التي يمكن أن تصيب الإنسان بواسطة الجنس أو الاتصالات الجنسية غير مشروعة غير مقننة، وما بين كل ما درسناه بخصوص الجهاز المناعتي أو المناعة. أولا هناك دخل كبير للمناعة في التعفونات سواء تكون جنسية أو غيرها. ونحن نعرف أن الكريات الليمفاوية البي والتي وجميع الخلايا البيضاء للدم تساهم في مقاومة الجسم ضد كل ما هو دخيل على الجسم وضد ما يسمى بالغازي أو الغازات، فالوقاية تدخل في هذا النطاق. En français, quand je parle de la protection de l'appareil génital, c'est que déjà, il y a un peu d'immunité là-dedans. Parce que si je vous dis qu'il y a une maladie infectieuse, sexuelle, qui va se manifester, mon corps donc va essayer en tous les cas et faire de son mieux pour me protéger contre cette maladie et donc entrer en résistance avec les agents pathogènes provoquant ces maladies-là. Ça, d'une part. D'autre part, n'oublions pas que nous avons parlé du sida et que le sida est une maladie sexuellement transmissible. لقد سبق لنا أن تكلمنا عن فقدان المناعة المكتسبة وقلنا أنه مرض معدي تناسلي يمكنه أن يكون مرض يحصل للإنسان أو يصاب به الإنسان عن طريق العلاقات الجنسية. إذن كتدخل هاد ما يسمى بالوقاية الجهاز التناسلي في هذا المضمون هذا كمقدمة كنعطيها لكم. ألوغ توصلت مؤخرا بورقة مستنسخة أو ورقة مكتوبة بخصوص هذه الأمراض المنقولة جنسيا. Donc vous avez reçu dernièrement votre cours sur les maladies sexuellement transmissibles. Je tiens à vous dire que nous, en tant que prof de SVT, on fait un petit peu de médical. Je ne suis pas médecin, mais je suis là pour sensibiliser. Mon rôle, parmi les grands buts de tout ce qui est sciences de la vie et de la terre, c'est de sensibiliser, de donner les grandes lignes pour que tous nos élèves se protègent contre quelques maladies. On est là aussi pour sensibiliser,
pour conseiller, pour donner la prévention. On appelle ça hygiène. Hygiène. دروس l'hygiène أو دروس علم الصحة. من الدروس اللي هي من الأهداف ديال علوم الحياة والأرض، ودائما الأستاذ ديال علوم الحياة والأرض كيعطي نصائح وكي يعني يدفع التلاميذ الوقاية ضد أمراض قد تكون أمراض منقولة جنسيا أو غيرها. وأنتم عرفتم خلال السنة قمنا بحملات تحسيسية مرارا وتكرارا، والتلاميذ كيكون عندهم يعني أسئلة وكيكونوا مسرورين يعرفوا هاد النصائح. Alors, mes élèves, je reviens aux maladies sexuellement transmissibles. Alors, ces maladies-là, ils rentrent donc dans la même thématique de l'immunité et de tout ce qui est donc, parce qu'on parle du sida et que le sida est une maladie sexuellement transmissible. En parlant de tout ce qui est moyen de prévention contre le sida, pourquoi ne pas parler d'autres maladies qui sont les MST ou là les IST, c'est-à-dire les maladies qui vont se transmettre par rapport sexuel tout simplement. D'accord? On sait d'ailleurs que le meilleur traitement contre le VIH, c'est-à-dire l'agent pathogène ou le virus du sida, le virus d'immunodéficience humaine, reste la prévention qui consiste à éviter tout risque de transmission du virus du sida. D'accord? D'ailleurs, on ne peut pas faire de différence entre l'infection par le VIH et le sida. Et on sait qu'une personne séropositive, c'est une personne qui a le sida, mais dont la séropositivité n'est décelable qu'après quelques mois. Et la séropositivité, mes élèves, signifie que dans le sang de la personne donc infectée par le sida, on va retrouver des anticorps contre le sida. شنو هو التحليل اللي كيبين لنا ان الشخص مصاب بمرض فقدان المناعه المكتسب؟ هو انني كنبحث، بغيت نقول المخبريون يبحثون في دم الشخص عن مضادات الأجسام الموجهة ضد VIH أو ضد فيروس سيدا، وكتسمى إيجابية المصل. دونك السؤال اللي كيتوجه لنا الآن هي كيف نتجنب هذا الفيروس وجراثيم أخرى تحدث أمراضا تناسلية أخرى. صافي؟ Donc, la grande question et la réponse aujourd'hui, parce qu'on parle de prévention, on parle d'hygiène. Donc, comment se protéger contre le sida et contre le virus. Alors, quand je vous ai parlé des maladies sexuellement transmissibles, vous pouvez regarder tout de suite ou après. De toute façon, je vais vous raconter l'histoire, vous expliquer. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais l'explication, ça sert toujours à quelque chose. Pédagogiquement parlant, on comprend mieux, on retient mieux quand on comprend. Voilà. Ces maladies sexuellement transmissibles, mes élèves, ce sont des maladies qui vont porter atteinte à l'appareil génital, d'accord, à l'appareil reproducteur. Ces maladies peuvent donc être dangereuses quand elles ne sont pas prises à temps et qu'on les laisse dans notre corps. Donc, ou la protection, ou les médicaments, si médicaments il y a. D'accord? Donc, les causes de ces maladies, ce sont des infections qui sont donc le résultat de microbes pathogènes qui vont porter atteinte, encore une fois, à l'appareil reproducteur ou l'appareil génital. Donc, les maladies sexuellement transmissibles sont très diverses. Leur seul point commun est leur transmission au mode de transmission par voie sexuelle. Vous allez voir plus tard, mes élèves, et je vais vous le dire tout de suite. Il y a des maladies qui se transmettent sexuellement, et dont on n'a pas idée. On se dit peut-être, vous devez savoir, mes élèves, qu'il y a une maladie très grave qui est l'hépatite B, dont les symptômes sont la fièvre,
manque d'appétit, vertige, des douleurs, la jaunisse. Cette maladie, l'hépatite B, est une maladie grave. Et nous, on a tendance à ne pas comprendre. On croit que cette maladie est transmise par exemple, les aliments. Ben non, ça se transmet sexuellement. C'est une maladie qui se transmet par le sang. شكون هي هذا المرض؟ هذا المرض اللي هو مرض الكبد B أو l'hépatite B اللي كيؤدي إلى عدة أعراض أو علامات كفقدان الشهية، كالدوار، كآلام في البطن، كمرض الصفراء اللي هو لا جونيس. وهذا المرض ديال الكبد B أو l'hépatite B واللي انا راه ما ذكرتوش في الورقه، ولكن نقول لكم باش تعقلوا عليه، لان ماشي الامراض المنقوله جنسيا كلها غير امراض اللي كنعرفوا. كاينه امراض ما كطيحش لنا في البال، ولكن راها امراض منقوله جنسيا، من ضمنها السيده بعدا، ومن ضمنها الكبد بي او l'hépatite B. D'ailleurs, l'hépatite B, il ressemble au sida, sauf qu'il est moins. On va le raconter un petit peu. Cette hépatite B peut conduire à tout ce qui est atteinte au foie. Ça peut donner des cancers, notamment du foie, ou la cirrhose de foie. Donc, ça peut conduire à la cirrhose du foie, et quand le foie ne fonctionne pas, c'est tout l'organisme qui ne va plus fonctionner. À savoir, on va avoir donc des complications, telles que des varices œsophagiennes, telles que un cancer du foie, telles que des hémorragies internes au niveau de l'œsophage. D'accord? Le virus responsable s'appelle le HBV. C'est le virus de l'hépatite B. Et ce qui est dangereux pour cette maladie sexuellement transmissible, encore une fois, qui me rappelle le sida, c'est qu'il n'y a pas, les symptômes, on ne les voit pas. Les symptômes sont silencieux. Et la personne atteinte de l'hépatite B peut transmettre cette maladie à d'autres personnes sexuellement sans qu'elle le sache. Ça, c'est une petite introduction qui peut-être va vous faire peur, mais c'est comme ça. Vous avez même l'hépatite C qui se transmet sexuellement. Mais l'hépatite C, on n'en parle pas. On ne va pas parler de toutes les maladies parce qu'on a fait un choix. On a fait un choix. C'est-à-dire qu'on a choisi les maladies les plus répandues et dont les êtres humains sont exposés le plus. Donc des maladies diversifiées, mes élèves, qui sont des maladies infectieuses, provoquées par des agents pathogènes. Ça peut être des bactéries. D'accord? Et il y en a plusieurs. Si vous voulez que je vous donne un petit exemple sur les bactéries, vous avez la bactérie de la syphilis par exemple, et on va parler de la syphilis tout à l'heure. هذا المرض الاسم ديالو بالعربيه سيفيليس وعنده اسم اخر بالعربيه ما حضرش في الذهن ديالي تنتفكرو. Ça peut être donc, j'ai dit des bactéries, ça peut être des virus tels que le virus du sida ou le virus de l'hépatite B. Mais ça peut être aussi des champignons. Des fois, on a des démangeaisons, surtout des fois, on a des démangeaisons, surtout chez les femmes et les jeunes filles. Et la cause est souvent mycosique, c'est-à-dire des champignons microscopiques qui peuvent s'installer donc au niveau des organes génitaux chez la jeune fille ou la femme et qui peuvent produire beaucoup de désagréments tels que les démangeaisons. Mes élèves, on verra par la suite qu'il y a d'autres désagréments et d'autres symptômes. Alors sachez de toutes les façons que parmi les agents pathogènes, il y a aussi les champignons microscopiques. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. C'est surtout pour la sensibilisation, mes élèves. D'accord? Donc, je disais que ça peut être des bactéries, que ça peut être des virus, comme ça peut être des champignons. Et je parle bien sûr des agents pathogènes qui produisent ces maladies-là. On va y aller. Alors,
les manifestations de ces maladies, mes élèves, sont généralement bénignes. C'est-à-dire, dans les premiers temps qui suivent l'infection, on ne sent pas grand-chose. Mais des fois, ça passe même inaperçu. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir qu'on a la maladie. Elles peuvent même passer inaperçues, surtout chez la femme, où elles sont beaucoup moins douloureuses que chez l'homme, on va dire. Donc, de ce fait, la femme peut être porteuse saine. Elle ne sait pas qu'elle a la maladie, elle peut la transmettre à d'autres. Les symptômes de l'infection ou des infections se situent le plus souvent au niveau génital, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux. Il y aura peut-être un écoulement anormal, c'est-à-dire des pertes, souvent avec odeur. Il y a des irritations, on parle de tout ce qui est, irritation locale des mangeaisons, d'accord? Et pour la plupart des germes pathogènes, ils peuvent des fois, ces germes, attaquer d'autres endroits du corps. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester juste sur l'appareil génital, ils peuvent passer. Alors vous allez voir que par exemple la syphilis, ça peut passer même au tissu nerveux, c'est-à-dire au cerveau. الله يحفظ هذاك المرض ديال السيفيليس. وبغيت نتذكر الاسم بالعربيه ديال السيفيليس، ما بغاش يحضر لي في الذهن ديالي، ولكن غادي نبقى معاه دابا حتى غادي نلقاه. السيفيليس. الوغ بور لو مومون غنسميه لكم سيفيليس حتى نتفكر الاسم ديالو باللغه العربيه. داكوغ. يمكن لي نقول ونتكلم شويه بالعربيه. الجهاز التناسلي كيكون معرض للاصابه بعده امراض معديه كتسمى الامراض المنقوله جنسيا بحال اللي قلت. وقلت هاد الامراض كتنتقل من شخص مصاب للشريك ديالو اثناء الاتصالات الجنسيه، واللي كيسبب هاد الامراض هي بكتيريات او فيروسات او فطريات، وبعض المرات حتى الحيوانات الاوليه. حتى الحيوانات الاوليه c'est-à-dire les protozoaires. Excusez-moi mes élèves. D'accord. Des fois ça peut être même des protozoaires, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, là je le dis, donc tout. Alors bien sûr كنتكلم على التوعيه وغادي نتكلم عليها مطولا، هي اتباع الشروط ديالها الصحيه السليمه. بيان سور ملي كنتصابوا بالمرض خصنا نستشيروا الطبيب ويكون العلاج المناسب. وانتم عارفين دابا وفاهمين ان الوقايه تبقى خير وسيله لتجنب الاصابه بهذه الامراض، وغادي نرجع للوقايه فيما بعد. Je vais maintenant vous citer, mes élèves, des exemples de maladies. Alors, je vous ai déjà cité l'hépatite B. Excusez-moi, pour l'hépatite B, je ne l'ai pas noté sur votre feuille, mais rappelez-vous qu'il y a l'hépatite B. الله يخليكم الكلام ديالي، بغيتكم تعرفوا باللي هذا المرض ديال الكبد بي او ليباتيت بي راه مرض منقول جنسيا، مرض منقول جنسيا. يمكن لي نزيدكم ان في الصفحه 136 ديال الليفر ديالكم اونيفير كيتكلموا لكم على ليباتيت بي. ملي تكونوا كتراجعوا الورقه او كتشوفوها كتطلعوا عليها، شوفوا في لاباج 136 صفحه 136 sur Univers, votre livre donc, كتاب مطبوع، راهم تكلموا لكم على l'hépatite B. صفحة 136. Soi-disant que l'hépatite B est une infection virale qui peut s'attaquer au foie. Ça c'est la conséquence après plusieurs mois, plusieurs jours et mois de l'infection. Donc le virus se transmet par contact avec le sang ou lors de rapports sexuels. Et ce qui est grave et pourquoi on sensibilise contre l'hépatite B, parce qu'il y a plusieurs millions de personnes à travers le monde qui ont l'hépatite B, qui souffrent de cette infection chronique par le virus de l'hépatite B et ils ne le savent pas. Et ça peut donner des résultats catastrophiques. Donc beaucoup de personnes sont porteurs du virus sans manifester de symptômes. Et ça va aggraver le risque de propagation du virus. C'est bon? Je crois que pour l'hépatite B, on a eu notre... on a eu notre part.
on a bien compris pour l'hépatite B. Et l'hépatite B existe au Maroc. Il faut que vous le savez, vous le sachiez, donc, vous le sachiez. Il faut que tout le monde le sache, que l'hépatite B existe. Alors, l'hépatite B, ça ressemble au sida, mais ce n'est pas la même chose. Parce que ça ne va pas donner des maladies opportunistes, mais ça va donner des cancers et ça va donner des cirrhoses, des hémorragies. Ça peut conduire à la mort après des années. Si je parle de maladies, des exemples de maladies, et comme j'avais dit que le sida avait un lien inéluctable avec tout ce qui est immunité, je vais commencer par le sida. Tiens, je commence par le sida. ماشي مشكل. Alors, بالأمراض المنقولة جنسيا داء السيدا، وهذا علاش كنتكلموا كاع على هذه الحملة، بغيت نقول ديال التحسيس والوقاية الجهاز التناسلي. غادي يمكن لي نتكلم على السيدا يعني الآن. علاش لا نبداو به كمرض منقول جنسيا، صافي، لأنه كينتقل عبر الاتصالات الجنسية، كله ينتقل عن طريق الدم، كله ينتقل عن طريق الأدوات الحادة، ويمكن له ينتقل من الأم الحامل الجنين ديالها كما تعرفون. يمكن له كذلك ينتقل ما بين شخص مصاب وشخص آخر عن طريق التحقن أو الحقن. لهذا كنقولوا دائما استعمال محقنات معقمة أحادية الاستعمال، يعني usage unique. Alors je reviens au sida. Pour le sida, vous le savez bien, la maladie présente une déficience du système immunitaire, parce que le sida c'est la déficience du système immunitaire, et donc cette déficience va permettre et va faciliter donc les maladies infectieuses à la fin des différentes étapes de l'évolution du sida. Donc ça va favoriser les maladies opportunistes. Ils vont se développer comme tout type de maladie, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les maladies imaginaires comme les pneumonies, les mycoses, les infections, les cancers, ce qu'on avait dit à propos du sida. Donc ces maladies vont se développer donc, et contre ces maladies bien sûr, l'organisme ne peut plus résister. Les manifestations de la maladie du sida donc sont très diverses, telles que la fièvre, la toux, l'amaigrissement, les ganglions qui vont se gonfler, donc s'hypertrophier, les cancers, je répète encore une fois, toutes les maladies. Le sida, on le sait tous, est provoqué par un virus qui attaque préférentiellement les lymphocytes, donc les T4 surtout, qui sont les auxiliaires et les helpers, donc ayant un rôle important dans les défenses immunitaires et la défense, si vous voulez, de l'organisme. D'accord? Alors, je disais donc que parmi les signes, il y a l'hypertrophie des ganglions. داك العقد اللمفاويه كتنتفخ، بحال كنقولوا كيرجع الولسيس في الذات، وهذا كيعلم وكينبأ ان المناعه راها يعني منبهه، وبلي راه شي حاجه في الجسم ديالنا ماشي هي هذيك. شنو هي؟ حيت السيده كيكثر، بغيت نقول الفي اش كيكثر في واحد المرحله، وخص الجسم يتصدى ويقاومه بشراسه باش ما يبقاش الفيروس. مع الاسف الشديد لا يتوفق الجسم في الحفاظ على تماميته وعلى القضاء على الفي اش، ويقع ما يقع من امراض انتهازيه خطيره. La contamination par le virus, mes élèves, fait apparaître dans le sérum du sang des anticorps anti-VIH. On le sait, ça c'est la séropositivité. Donc vous ne savez que vous avez le sida que par donc ces tests-là qui montrent que la personne séropositive a des anticorps contre le VIH. Dans certains cas, ces anticorps existent même chez les sujets
ne présentant pas la maladie. Pourquoi? Parce que on ne voit pas les signes. La séropositivité, ça doit prendre du temps pour qu'il y ait des anticorps, mais la personne reste dangereuse, c'est-à-dire qu'elle peut transmettre la maladie. Donc une personne séropositive, si on ne sait pas qu'elle est séropositive, en attendant qu'elle ait un taux d'anticorps dans le sang, peut transmettre la maladie. Et la transmission, vous le savez mes élèves, se fait par voie sexuelle, par injection de sang contaminé, les transfusions sanguines donc, à travers le placenta, parce qu'il y a des objets tranchants qu'on peut utiliser d'une personne à une autre, et les seringues pour ceux qui se droguent, les toxicomanes, et les rapports sexuels non contrôlés, donc la voie sexuelle, si vous voulez, parce qu'il y a la prostitution et parce qu'il n'y a pas de protection, tout ça, ça transmet le sida. Et bien sûr, on le sait maintenant, qu'il n'y a pas de moyen de lutte curative, c'est-à-dire après la maladie, et que les médicaments ne sont là que pour atténuer et surtout, si vous voulez, diminuer un petit peu les agressions du VIH sans éradiquer et annuler et tuer tous les VIH. Donc les médicaments, on l'a déjà dit, ils sont là, mais on doit savoir que le meilleur traitement contre le VIH reste la prévention, mes élèves. Il n'y a pas de vaccin aussi, vous le savez. Donc, on n'a pas trop le choix. Il faut se protéger contre le sida. D'accord? Alors, se protéger, je ne sais pas moi, des fois, dans quelques pays industrialisés qui sont un petit peu à la hauteur, on va dire, il y a des campagnes pour le dépistage du sida. Comme ça, on peut dire aux personnes sidatiques, séropositives, que vous l'êtes et que vous devez prendre vos précautions et prendre vos médicaments. D'accord? Encore une fois, ces médicaments qui ne font qu'atténuer. D'accord? Donc, je disais que il n'existe pas de moyen donc de lutte curative. Il faut la prévention contre ce virus, car ce virus se présente sous des formes très diverses. N'oublions pas qu'on avait dit que le virus se métamorphose, mute, change de configuration et que de ce fait, on ne peut pas trouver le vaccin donc convenable, le vaccin contre le sida. Donc la lutte préventive avant la maladie reste le seul moyen efficace, mes élèves. Je vais un petit peu parler en arabe parce que j'ai le temps. D'accord? Et je vais vous dire. Donc سأقول مرة أخرى لما لا نتكلم بالعربية ما فيها بس وهذه كانت فرصة أننا نتكلموا بالعربية في هذا لي زوديو اللي كنرسل لكم. قلت بلي مرض السيدة هو مرض ناتج عن اتصالات الجنسية وكنعرفوا بلي هذا الداء كيؤدي في المراحل الأخيرة إلى أمراض انتهازية خطيرة كالتعفنات بجميع الأنواع ديالها والأخماج الجلدية وغيرها والسرطانات وكتؤدي للوفاة من بعد ما كيكون هناك انهيار ديال الجهاز المناعتي لأن الخلايا المناعتية الرئيسة تنضب ولا تبقى وتموت فيحدث ما يسمى بقصور مناعتي. أعراض المرض كيمكن يكون المرض بدون أعراض واضحة خلال السنوات الأولى ومن بعد أشهر كنعرفوا أن الشخص إيجابي المصل أي سيروبوزيتيف ولكن في جميع الحالات غير كتوقع العدوى كتنقل المرض وكتنقل العدوى وما بين الأمراض أو الأعراض المعلنة كيمكن تكون تعفنات الجلدية وانتفاخ العقاد اللي قلنا الولسيس أو لي غونغليون وظهور أمراض انتهازية في الأخير. صافي هادي غير عاوتاني لمحة كنعطيها لكم باللغة العربية ما فيها بس ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صافي الو غادي نمشي معكم المرض آخر. اختارينا مرض لاسيفيليس. أنا غنقول لكم السيفيليس كان في عهد الأجداد والآباء ديالنا مرض معدي كيعرفوه الرجال لأنه مرض معدي وكيصيب بأعراض
كنت أتكلم عن الsyphilis. Donc mes élèves, je parlais de la syphilis. Et j'avais dit que la syphilis est très connue par les hommes parce que c'est la maladie numéro 1 qui existait. Il n'y avait pas de médicaments dans le temps. Il y a, je ne sais pas moi combien de temps, peut-être 40 ans. Vraiment, on va dire que les médicaments existent maintenant contre la syphilis. Il n'y avait pas de médicaments, donc quand on attrapait, pardon, je parle d'une personne, souvent ce sont des hommes, parce que c'est une maladie qui va passer longtemps inaperçue, tout en étant contagieuse, et s'il n'est pas soigné très tôt, la personne va sentir donc des désagréments, beaucoup de difficultés, et beaucoup de douleurs aussi, d'accord? Mais de nos jours, le médicament existe, les antibiotiques contre cette maladie-là, la syphilis, existent, d'accord? Donc je disais que la syphilis est une maladie qui peut passer longtemps inaperçue, elle est contagieuse, elle peut être traitée complètement si elle est soignée très tôt. Alors, mais ça provoque beaucoup, hein, beaucoup de problèmes, beaucoup de dysfonctionnements. C'est-à-dire que chez le sujet atteint de syphilis, il peut même y avoir des organes vitaux qui peuvent être atteints. Des fois, le cerveau, quand la maladie est ancienne, qu'elle n'est pas prise à temps et qu'elle n'est pas diagnostiquée et que la personne ne se soigne pas. Donc, ça peut atteindre le cerveau. Et des fois, ça donne des paralysies et même des troubles mentaux. Vous vous rendez compte des maladies sexuellement transmissibles qui vont donner un jour des troubles mentaux. Mieux vaut s'abstenir. Mieux vaut la prévention. Je vous fais un petit peu peur, mais vous devez savoir tout ça, mes élèves. Vous avez aussi, c'est chez le sujet qui a eu la syphilis, des nerfs qui vont être atteints. Vous vous rendez compte, même les nerfs de la vision et de l'audition peuvent être atteints, parce que ça attaque le système nerveux. Ça peut même attaquer le cœur et l'artère aorte. Vous vous rendez compte? Donc la syphilis est une maladie grave. Heureusement qu'il y a les médicaments. Heureusement, encore une fois, qu'il y a les médicaments. Alors, si je veux encore parler de cette maudite syphilis, هي الأمراض كلها كتخلعنا. ملي كنبداو نشوفوا هذا الشيء الأمراض كلها كتخلعنا، ولكن هذا الكوفيد 19 خلعنا أكثر منهم كاملين، لأن الطريقة ديال العدوى ديالو خطيرة أكثر من الأمراض الأخرى. Donc le danger de la syphilis, c'est que cette maladie peut passer inaperçue après la contamination et la personne peut donc transmettre la maladie sans le savoir. La maladie va passer par plusieurs étapes. La maladie peut passer par plusieurs étapes. Avant de vous donner ces étapes, je vous donne l'agent pathogène. Je vous donne l'agent pathogène. شنو هو العامل الممرض ديال la syphilis? D'accord? Alors, c'est dû à une bactérie qui s'appelle le tréponème pâle. Le tréponème pâle. Vous n'êtes pas obligé de تعقلوا على السمية ديال البكتيريا ديال السيفيليس. سميتها اللولبية الشاحبة باللغة العربية. حيت هي ملولبة شوية ولكن c'est une bactérie. D'accord? Au début, il y a des étapes. La maladie va donc se manifester par étapes. كتظهر بشوية بشوية وكتعطينا مراحل. بحال دابا في الأول الأعراض المرض كتكون هناك سيفيليس في الأول دون أعراض sans symptômes. Après, il va y avoir une ulcération كنسميوها قرحة. Et il va y avoir donc un problème. Cette bactérie, le tréponème pâle, va conduire le corps donc à être malade, bien sûr, l'appareil génital, par ce que j'appelle قرحة أو chancre, un chancre initial. بحال قلتو شي جرحة. شي جرحة
على مستوى الجهاز التناسلي، وحنا كيمكننا نحسو بها في الخارج، دونك على مستوى العضو التناسلي الخارجي، سواء القضيب عند الذكر أو ما يسمى ب les grandes lèvres، ce que j'appelle donc الشفتان الكبيرتان عند المرأة. Il y aura même des atteintes viscérales, des atteintes nerveuses. مي حنا ماشي اطباء غنحطوا الدياغنوستيك، ولكن نعرفوا باللي ما كاينش اعراض في الاول، كاينه قرحه وانتفاخ ديال العقد اللمفاويه دونك لي غونغليون، ومن بعد كيظهر واحد يعني جرح كيكون فيه تقرحات، ومن بعد كتسكت السيفيليس، ما كتبقاش تبان مده طويله، عاد كتعطي الاعراض الخطيره ديالها. وهذا ما كيتفهمش ان بالنوبه الامراض بحال كتظهر وكتصمت وعاوتاني كتبان. بحال دابا السيفيليس ملي كتظهر داك القرحه على الاعضاء التناسليه، وكتظهر ما يسمى بلاطخات ورديه او لون وردي، سيتادير بحال قلنا بحال الحبوب في مختلف انحاء الجسم. من بعد الا ما كانش العلاج، ومن بعد مرور سنوات عاد كتجي داك الاصابات في الجهاز العصبي اللي قلت، وكيمكن لها تؤدي للموت. هو الدواء ديالو سهل، هو بواسطه المضادات الحيويه او لي زانتيبيوتيك. اتكلم عن السيفيليس ميزالاف، اتكلم عن السيفيليس. Donc certaines manifestations surviennent plusieurs années après la contamination. Le chancre, le fameux chancre, ou la داك القرحه qui est une ulcération, c'est-à-dire une destruction de tissu, va apparaître bien sûr, surtout au niveau de l'appareil génital. D'accord? Eh bien, on a trop dit à propos de la syphilis. Alors, je ne passerai pas sur la chose sans vous dire que le chancre peut attaquer même la muqueuse buccale. La muqueuse buccale, الله يحفظ، donc يؤدي لعدة يعني آلام وتعفنات كيمكن لها في غياب الأدوية تؤدي للموت. D'accord. Alors, la syphilis donc, c'est ça. Au cours d'un rapport sexuel avec une personne contagieuse, dans 95% des cas. Dans certains cas, ça peut passer par voie sanguine, c'est-à-dire lors d'une transfusion sanguine ou d'un objet tranchant qu'on va utiliser d'une personne à une autre. بحال كتشبه شويه السيدا. Hein? Ça peut se transmettre aussi de la femme enceinte à son bébé. Je me rappelle quand j'étais enceinte, on m'a fait faire le test de la syphilis. Hein? Bien sûr, on n'avait pas de syphilis. Donc, on fait, la femme enceinte, c'est automatique. C'est automatique de faire le test de syphilis. Chez toutes les femmes enceintes, de la même façon, on va faire le test de la toxoplasmose, de la rubéole, de certaines maladies pour savoir est-ce que la femme enceinte a une immunité contre ces maladies pour ne pas les transmettre à son bébé. Donc, le dépistage, c'est-à-dire la détection de la maladie, va permettre un traitement qui est tout simplement un traitement à la pénicilline, la fameuse molécule d'antibiotique, donc qui est un antibiotique, voilà, avec un pourcentage de guérison très très important. Ben, je crois que je vais finir avec la syphilis. Hein? On va passer à une autre maladie, d'accord, à d'autres genres de maladies. D'autres genres. Donc, on a parlé de l'hépatite B, on a parlé de la syphilis, je passe aux blénorragies. Vous allez me dire, madame, on n'est pas des gynécos, on n'a pas à savoir tout ça, la blénorragie aussi. Les blénorragies. Les blénorragies. Vous savez, mes élèves, les blénorragies, c'est une classe de maladies. Ce sont des maladies qui sont, détrompez-vous, elles sont présentes, on les voit souvent. Les gynécos, pour les femmes, et les dermatos, pour les hommes, savent qu'on peut attraper les blénorragies. Ce sont des maladies transmises par voie génitale qui se caractérisent par une infection de tout ce qui est canaux urinaire, l'appareil urinaire. داك حريق البوله اللي تنقولوا حنا راه تيكون السبب ديالو بعد النوبه لي بلينوراجي. شنو لي بلينوراجي؟ ça veut dire que ça va attaquer l'appareil urinaire. ياك هاد من ضمن التعفنات اللي كتصيب الجهاز التناسلي عند الذكر والانثى مرض السيلان او البلينوراجي
وكتظهر الأعراض المرض من بعد الاتصالات الجنسية المعدية. وغادي نعطيو الأعراض، أنا نعطيهم لكم بالعربية من بعد بالفرنسية. أعراض السيلان أو لي بلينوغاجي. هاد الأعراض حتى ل6 أيام من بعد تقريبا عاد كتظهر عند الرجل، فكتكون على شكل حكة، الحكة اللي هي لا ديمونجيزون، على شكل حرقة حادة عند التبول عند الرجل والمرأة دايوغ. وعند الرجل أكثر لأن كيكون التهاب الإحليل أو ما يسمى بلي فوا urinaires, les canaux urinaires. D'accord. Souvent, il y a donc un écoulement de pus أو القيح لأن كاين تعفن. D'accord. La maladie peut passer, donc on avait dit aux voies urinaires et même aux glandes annexes, c'est-à-dire la vésicule, les vésicules séminales et la prostate. Et bien si ça passe à la prostate, ça devient plus grave. Et des fois ça passe aux testicules et ça donne la stérilité chez l'homme. Chez la femme, ce n'est pas la même chose parce que il y aura donc un écoulement, des pertes, du pus, mais il n'y a pas beaucoup de douleur comme chez l'homme. Et des fois, chez la femme, ça peut être la cause de la stérilité parce que les oviductes أو ما يسمى قنوات المبيض، لأن كتكون أعراض خفية بحال السيلان القيح وكيكون الإصابة الرحم والقنوات المبيض كتأدي للعقم. داكوغ. والأخطر من هذا هو أن الأم إلا كان فيها ما كنهضرش على السيفيليس، كنهضر على السيلان البلينوغاجي. إلا كانت فيها البلينوغاجي أو ما يسمى بالسيلان كيمكن يتصاب المولود ديالها أثناء الولادة. ولهذا كيخص المرأة تقطع مراحل في الوقاية، وكذلك إذا كان المرض في العلاج. Je répète pour les blénorragies, mes élèves. Cette fois-ci, je vais être un petit peu brève. Ce sont des maladies transmises par voie génitale et qui se caractérisent aussi par l'infection des canaux urinaires ou des voies urinaires. Il y a 2 types de blénorragie. حيت هو البلينوغاجي كاينه لا غونوكوكسي وكاينه كلاميديا. ما تخلعوش، ملي كنقول غونوكوكسي راه كنعني به واحد النوع من الجرثوم، حيت الغونوكوكسي جايه من الغونوكوك، وكوك سي اون بكتيري، تو سكي كوك بكتيري. هذا سهل، هذا مرض كيداوى بلي زانتيبيوتيك. كيعرفوا الاطباء ان انتيبيوتيك غيعطيونا، وربما يديروا لنا انتيبيوغرام ويعرفوا الانتيبيوتيك لو بلوز افيكاس او المضاد الحيوي اللي كيكون اكثر فعاليه. دونك لي غونوكوكسي، la gonocoxie est une maladie qui est facilement guérissable sous traitement antibiotique. Bien sûr, il faut qu'elle soit détectée assez tôt. Et chez l'homme et la femme, elle va se manifester par des brûlures, en urinant, un écoulement de pus. Chez la femme aussi, mais moins douloureux chez la femme, parce que l'écoulement de pus va se confondre souvent avec les sécrétions vaginales normales chez la femme. Donc la gonocoxie في les blénorragies ما كاينش مشكل فيها، كداوى دغيا خصنا غير نعرفوها. غنمشي l'infection à chlamydia. Et des fois quand vous allez chez votre médecin, il va vous dire vous avez des microbes. Ils peuvent même donner le nom de l'agent pathogène parce qu'ils le savent, les médecins, notamment par la texture des pertes chez la femme, la couleur, l'odeur, etc. Deuxième infection, mes élèves, après la gonocoxie, c'est l'infection à chlamydia. C'est l'infection à chlamydia. Je l'ai noté sur votre feuille. Cette infection est due à de minuscules bactéries. Ce sont des bactéries. Donc, c'est des bactéries qui attaquent les voies urinaires. Encore une fois, ça me rappelle la gonocoxie. Les symptômes de départ sont similaires à ceux de la gonocoxie. Mais si la maladie se complique, on peut observer une évolution des symptômes dans d'autres régions du corps. D'accord? Alors, cette chlamydia peut attaquer les articulations. Ça peut passer aux articulations. Et ça peut attaquer les poumons. Et ça peut donner, des fois, des conjonctivites au niveau des yeux qui peuvent aller
jusqu'à la cécité, c'est-à-dire فقدان البصر. D'accord. معلومات تعطيناها وافية وشاملة كثيرة وكبيرة عن الأمراض المنقولة جنسيا. قبل أن أختم وأنا قريبة من ختام هذا الفقرة من الدرس اللي كتعلق بالتوعية واللي هي علم الصحة واللي هي تجنب الأمراض المنقولة جنسيا، غادي ناخد واحد ملخص بسيط على البلينوراجي. Cette fois-ci, je vais aller en français. Donc, la blénorragie est une infection sexuellement transmissible. Vous avez bien vu que c'est une infection des organes génitaux urinaires parce que ça a une relation avec les voies urinaires et qui est due à des bactéries. Les symptômes, on les connaît. Les deux, de toute façon, chez l'homme et la femme, la chose la plus désolante, c'est que ça peut provoquer ce que j'appelle la stérilité chez l'homme et la femme parce que ça attaque les voies génitales. Et quand les voies génitales sont attaquées, il peut y avoir stérilité du fait qu'il n'y a pas accès au spermatozoïde, du spermatozoïde à l'ovule chez la femme. D'accord? Alors, parmi les autres maladies sexuellement transmissibles, on a d'autres maladies qui sont dues à des mycoses. On en a parlé. Les mycoses telles que أو ما يسمى بالفطريات المجهرية بحال الكانديدا، كيتسمى كانديدا هذا الفطار التناسلي أو الميكوز جينيتال، بحال التريكوموناس. وحنا كنا عندنا التريكوموناس في الذات ديالنا إلا أنه كيكثر في حالة تعفن. هذه حيوانات أولية يمكن لها تكون خامرات بحال الكانديدا ميكوز. دونك الأعراض ديال هاد الأمراض حتى هي كتعطي خروج قيح، حتى هي كتعطي حكة، غالبا كتكون حكة وآلام. داكوغ. ولكن كاين الأدوية ضد التريكوموناس وضد كذلك الميكوز جينيتال اللي هي الكانديدا. وأنا تكلمت في هذا الباب عن هذا المرضين لأنهما كثيرين عند النساء. الأطباء الجينيكولوج on parle souvent et une fois sur je veux dire 80% des cas où j'ai une infection, ça peut être le trichomonas, comme ça peut être le candida, comme ça peut être des blénorragies, genre gonococcie ou chlamydia. D'accord? Alors, j'ai fait un petit peu aujourd'hui le gynécologue et le dermatologue. J'espère que vous avez compris, que ça a été intéressant, ne serait-ce que savoir et être au courant de quelques maladies sexuellement transmissibles. Sachez mes élèves qu'on doit éviter les rapports sexuellement protégés, on doit s'abstenir et que si on parle un petit peu spiritualité, religion, الدين الإسلامي الحنيف يمنع الاتصالات الجنسية الغير مشروعة، ولهذا يجب تجنب هذه الاتصالات الجنسية، خصوصا إذا عرفنا وتأكدنا أنها تؤدي إلى أمراض منها الخطيرة جدا وكتبقى دائما هذه الأمراض خطيرة وتصيب جسمنا وتؤدي في بعض الأحيان حتى إلى الموت. دونك يجب تجنب الاتصالات الجنسية الغير مشروعة. في حالة اتصالات جنسية استعمال العازل الطبي أو البريزرفاتيف، الخضوع للمراقبة الطبية مرة عند الطبيب ديال النساء أو الطبيب ديال الجهاز التناسلي اللي هو كيمكن يكون ليغولوج، وكذلك حتى الديرماتولوج اللي هو طبيب الجلد. عند الذكور كنمشيو عند طبيب الجلد ملي كنتصابوا بأمراض منقولة جنسيا. Je vous le dis, ça c'est entre autres, c'est pour vous informer sur la chose. Et bien sûr ما خصناش ننتقل العدوى، مثلا إلا تصبت بالمرض يجب إخبار الشريك الجنسي لكي يتحاشى هذا المرض. Alors, sur ce, mes élèves, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt et au revoir.